Après sa démonstration de force lors de la première journée, Perpignan était forcément attendu à Michel Benchou pour ce deuxième match de la saison. Un stade où les Catalans n'ont plus gagné depuis 3 ans et qui abrite une équipe de Colomiers en confiance après avoir lancé son championnat par un succès à Jean Alric. 2 équipes en forme donc, mais une seule démarre le match pied au plancher. Et c'est l'USAP. Après avoir ouvert le score sur pénalité, Jonathan Bousquet est à la conclusion d'un beau mouvement catalan. Les Columérains ne sont pas placés, seul un avant est en couverture. Et l'ailier buteur peut tranquillement aller aplatir. On revoit la belle course de Bousquet qui va transformer l'essai lui-même. Et Perpignan mène 10-0. Très pragmatique, les 100 et or à l'inverse des Hauts-Garonnais qui butent 2 fois près de l'embut. Mais l'USAP termine la mi-temps à 14. La faute à un carton jaune sévère contre Kokagi et va concéder une pénalité en mêlée. Le 1 gauche, Enzo Forletta est sanctionné. Joris Cazenave prend les points et Colomiers ne rentre pas Fanny au vestiaire. Mais 2 minutes plus tard, Forletta prend sa revanche sur Roux et il obtient une munition de choix pour Jonathan Bousquet. Dans un bon jour, le buteur catalan ne manque pas la cible. 3-16, c'est le score à la mi-temps. Perpignan est en route vers un nouveau joli coup. Les Columérains se font remonter les bretelles dans le vestiaire et reviennent avec de meilleures intentions. Et ils vont recevoir un petit coup de pouce des adversaires aux abonnés absents durant les premières minutes. Festival de gestes défensifs manqués sur ce contre, avec en point d'orgue ce dernier plaquage fébrile de Tom Écochard. Clément Laguin n'en demandait pas tant et inscrit l'essai de l'espoir pour l'USC. Julien Farnoux n'est pas non plus exempt de tout reproche. L'essai est transformé, Colomiers revient à 6 points. La machine est relancée et 3 minutes plus tard, les locaux vont remettre un coup de collier. Perpignan est de nouveau à 15 mais souffre sur cette mêlée et lorsque le jeu sort au large, ça fait mouche. 2 temps de jeu plus tard, la conclusion est signée de l'ouvreur Sébastien Pouette. Colomiers repasse devant avec la transformation et s'endort de nouveau et Jonathan Bousquet, auteur de tous les points de son équipe, enquille 3 nouvelles pénalités. Perpignan mène 25-20 et regardez sur votre écran, ce n'est pas une erreur dans le chrono. On est bien à la 89e minute de jeu sur cette mêlée et au bout du suspense, Monsieur Noireau finit par donner un essai de pénalité au Colomiers de l'ancien USAPiste Jean-Pierre Pérez qui l'emporte donc sur le fil 27-25 et rejoint Grenoble en tête du Pro D2 avec 8 points.